Le prédiabète, il peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans avant de se transformer en diabète. 30% des gens resteront en prédiabète. Si on est prédiabétique, pas de panique. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, on en prend soin de votre santé tous les jours entre 9h et 10h sur Beurre FM. Et on a 1 heure pour en parler. Aujourd'hui, le docteur Régina Lalouche est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin, nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Alors on va parler d'un autre livre aujourd'hui que vous allez montrer à la caméra qui s'appelle « Le plaisir du sucre au risque du prédiabète ». Un livre que vous avez sorti il y a quelques années chez Odile Jacob. Le docteur Alouche, donc regardé par des millions de personnes sur la chaîne YouTube, on peut le dire sans exagérer. Merci, Philippe. En relisant votre livre, j'ai vu quelque chose que je n'ai lu nulle part, c'est que le diabète de type 2, c'est une décision du cerveau. Oui, alors ça c'est effectivement une théorie. C'est qu'au fond... Vous n'êtes pas nombreux à le dire, ça. C'est qu'à un moment, si vous voulez... En fait, le diabète, qu'est-ce que c'est ? Le diabète, c'est pas une maladie où tout va mal. C'est une maladie où votre corps va répondre à une agression, c'est-à-dire le fait de manger un peu trop et puis de ne pas faire d'exercice, mais il va réagir. Alors d'un côté, il va résister au sucre, et il va résister au métabolisme du sucre, ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et de l'autre côté, vous n'avez plus assez d'insuline pour faire le job. Voilà, c'est ça le diabète, c'est une unbalance. Mais le cerveau, il n'est pas addict au sucre, finalement. Est-ce que le cerveau ne va pas assouvir un de ses péchés mignons, c'est-à-dire manger du sucre parce qu'il aime ça? Alors, ça c'est une autre question qui est extrêmement importante, c'est que le sucre, lorsque vous avez du sucre sur la langue, le goût sucré, eh bien à ce moment-là, ça va sécréter dans un noyau qui s'appelle le noyau de la récompense, le noyau accumbens, ça va sécréter de la dopamine, une hormone de plaisir. Et le cerveau, il n'y a qu'une chose qu'il aime, c'est le plaisir. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Est-ce qu'il ne choisit pas à un moment donné de se faire plaisir au détriment d'autres choses? Mais bien sûr que si, parlez aux fumeurs. Tous les fumeurs savent qu'en fumant, ils se font du mal, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher, parce qu'à un moment, il y a un côté addictif. Et c'est très important, ce point. Il faut savoir rester dans le plaisir et pas entrer dans l'addiction. Dès qu'on rentre dans l'addiction, on devient esclave de cette addiction, et il faut à ce moment-là prendre des mesures extrêmement énergiques pour s'en sortir. Le cerveau, si vous voulez, lui, il a besoin de cette dopamine parce qu'il aime ça, il aime baigner dans le plaisir. Et donc, quand vous prenez du sucre qui va sur le bout de la langue, il y a des capteurs qui vont mesurer ce goût sucré, parce que ces capteurs sont sensibles au salé, sucré, amer, acide, et à ce qu'on appelle l'umami, en japonais, le délicieux. Et à ce moment-là, ça va interagir sur le centre de la récompense qui fait de la dopamine. Tout le monde est content. Le cerveau conscient, c'est-à-dire le cortex frontal, et surtout le cerveau archaïque, qui est le tronc cérébral. Et en fait, voilà, ça c'est je mange du sucre. Et pourquoi d'ailleurs ? Parce que quand vous êtes bébé et que vous tétez le sein de votre mère, le lait est très légèrement sucré. S'il était acide, si vous donnez le biberon d'ailleurs, ou le sein à un enfant et que le lait sort acide, pour le bébé, on est codé comme ça veut dire bactéries. Parce que quand il y a des bactéries, quand il y a une infection, le lait est acide. Donc le bébé va faire une grimace et va refuser. Donc c'est des systèmes de survie pour le bébé, parce que s'il boit du lait infecté, à ce moment-là, il est malade. Donc le sucre est toujours assimilé à la mère, au lait maternel, au premier plaisir. Et donc c'est pour ça que le sucre, c'est presque une drogue avec laquelle il faut jouer. On en a besoin, on en a envie, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas devenir addictif. Et donc la décision du cerveau, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'à un moment, quand vous grossissez... Alors, le fait de grossir, c'est génétique. Vous avez des gens qui sont pas très gros, qui sont fins, souvent des hommes, et puis qui deviennent diabétiques. On se dit, mais c'est pas normal, le type, il est pas gros, il a pas... Mais ils sont peut-être bien un petit peu gros de quelque part. Non, c'est qu'en fait, génétiquement, ils peuvent plus faire de stockage. L'homme, vous avez par exemple des gens obèses de 180 kilos qui sont pas diabétiques. C'est rare, mais ça existe. C'est-à-dire c'est des gens, plus ils mangent, plus ils stockent. C'est comme si vous avez une usine de boulons. Vous avez une usine de boulons, vous faites du boulon, puis vous les vendez pas, vous les utilisez pas. En gros, vous faites pas de sport, mais vous n'utilisez pas vos boulons. Alors, si vous avez des stockages infinis, vous pouvez en faire des boulons, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez une usine avec des stocks finis, vous ne pouvez pas agrandir. Qu'est-ce que va dire le contremaître ? Il va dire, les stocks, mettez-les dans les couloirs.
Les mettre dans les couloirs, c'est ce qui se passe dans vos artères. C'est-à-dire que le sucre va rester dans les artères, et à ce moment-là, vous avez le diabète qui démarre. Alors on va appeler un chat ce matin, docteur Allouche. On parle toujours des différents types de diabète, mais rarement du prédiabète. D'ailleurs, le prédiabète, c'est pas défini comme une maladie. Oui, mais c'est le diabète phase 0. Moi, je l'appelle phase 0. Parce qu'en fait... C'est quoi? C'est un entre-deux? Ah oui, c'est une zone grise. Et vraiment, je suis content d'être ici et de le dire à nos auditeurs. Si vous êtes prédiabétique, occupez-vous-en. Parce que c'est réversible au stade de prédiabète. Alors, qu'est-ce que le prédiabète? Le prédiabète, c'est, vous savez, quand on mesure vous avez un taux de sucre circulant dans le sang, de base. Parce que si vous n'avez pas de sucre dans le sang, de glucose dans le sang, votre cerveau n'est plus alimenté. Parce que l'aliment du cerveau, c'est le glucose. Tout notre tube digestif, c'est-à-dire les 5 mètres de grêle, le côlon, l'estomac, tout ça, c'est fait pour transformer tout ce que vous mangez en glucose pour le cerveau et vos muscles, pouvoir chasser, pour pouvoir, parce qu'on est quand même les enfants du néolithique. On n'a pas vraiment beaucoup changé dans nos réactions, on peut le voir tous les jours. Et donc, en fait, ce sucre, il est très très important d'être régulé. Et qui le régule? C'est le grand général, comme disent les Chinois, c'est le foie. C'est le foie qui régule le taux de glycémie. Votre taux de glycémie, il est compris entre 0,75 grammes par litre et 1 gramme 0,5 par litre. Quand ça va bien. Quand ça va bien, c'est la normale. Voilà. Après, diabétique, le diabète installé, celui qui n'est pas réversible, c'est quand vous avez 2 glycémies. Glycémie, c'est facile. Glucose, émis, hématie, le sang. Donc, c'est le taux de sucre dans le sang. C'est pour un peu dédramatiser les mots. Parce que c'est un mot dont on parle souvent, mais qu'on exactement. Pas donc, émis. Et donc, si vous êtes supérieur à 1,26 grammes par litre 2 fois, à 15 jours d'intervalle, vous êtes diabétique de type 2. C'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs diabètes, on y reviendra. Maintenant, il y a une zone grise entre 1,05 qui est la borne supérieure de la normale, et à 26. Cette zone grise, c'est le prédiabète. Et pendant cette période, où vous pouvez avoir 1,10 g, 1,15 g, vous n'êtes pas malade, vous n'avez aucun symptôme, vous n'avez strictement aucun symptôme. Et vous n'êtes pas diabétique. Et vous n'êtes pas encore diabétique. Il y a une chose, c'est que 70% des prédiabétiques redeviendront diabétiques dans les 10 ans. Voilà, 70%. Donc c'est 3 sur 4. C'est beaucoup. Donc il faut. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous êtes prédiabétique, c'est réversible. C'est-à-dire si vous prenez les choses le taureau par les cornes, vous pourrez ne pas devenir diabétique. Alors c'est quoi prendre le taureau par les cornes? C'est perdre 5 à 7% de son poids. Donc pour quelqu'un qui pèse 90 kg, c'est perdre 4-5 kg, ce qui n'est pas très compliqué. Et surtout pratiquer 150 minutes d'exercice par semaine, en mouillant la chemise. Parce que j'ai beaucoup de patients qui me disent oui, mais je marche. Non, marcher, l'homme, il est fait pour marcher. C'est optimisé pour marcher. On consomme, ça fait marcher le système lymphatique. Voilà, attendez, au niveau des discours, on dit aux gens, si vous marchez un peu vite, c'est bon, ça considère comme être de l'exercice. Alors, oui, si on fait au-dessus de 6000 pas, en moyenne, on maintient sa masse musculaire et surtout son système lymphatique. Mais si on veut accompagner le traitement du prédiabète, et il faut se muscler, retrouver de la masse musculaire. De toute façon, on le sait tous. On a tous fait du sport à 20 ans, et puis les responsabilités, les enfants, le boulot, on en fait beaucoup moins à 40-45 ans. Alors que justement, c'est à ce moment-là où il faut continuer. L'exercice physique, c'est comme un métier. Ça doit être fait comme un métier. Même quand il pleut, qu'on est en novembre et que c'est pas drôle et qu'on a autre chose à faire, il faut aller faire son sport. Parce que ça c'est la clé. Vous savez de quoi? C'est la clé d'avoir de belles années de retraite. Parce que ça sert à rien de bosser comme un âne pour avoir une retraite avec une santé difficile. Et justement, en parlant de ça, il y a ce qu'on appelle l'effet cliquet. Donc, en termes de santé, puisque c'est pas un terme de santé, qu'est-ce que c'est que l'effet cliquet? Alors, l'effet cliquet, c'est vraiment c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est qu'en fait, je suis pas hypertendu, clic, je deviens hypertendu. Et quand on est hypertendu, on revient jamais normotendu, sauf avec médicaments. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le diabète. Je suis pas diabétique. J'ai des warnings, il y a des lampes oranges qui s'allument et tout. Je fais rien, j'y pense pas. Clic, je deviens diabétique et après, il n'y a pas de comeback. C'est qu'en fait, l'organisme humain, il est extrêmement résistant. Il résiste. C'est vraiment... Si l'homme règne sur la Terre aujourd'hui, c'est que c'est le champion de l'adaptation. Il s'adapte à tout. On peut vous le mettre dans une fusée, lui faire 5G, le mettre en l'air, le mettre à l'envers, le mettre un truc, le mettre dans une cave.
il résiste. Mais à un moment, l'organisme ne résiste plus et il change et il devient diabétique. Et à ce moment-là, il prend la décision de laisser flotter le sucre dans le sang, de ne plus le stocker parce qu'il n'a plus de place pour le stocker. D'accord. Et donc et l'effet cliquet, c'est qu'à ce moment-là, on ne peut plus revenir comme avant. C'est plus possible. C'est plus possible, sauf il y a eu des expériences comme, je crois, une étude qui s'appelle Direct en Angleterre, où on a mis les gens à 800 calories ou à 600 calories, c'est-à-dire à des régimes extrêmement restrictifs. Et à ce moment-là, on a vu des régressions du diabète. Mais c'est très difficile à tenir. 600 à 800 calories, c'est s'affamer complètement. Et il faut être surveillé parce que c'est pas. Je crois qu'il leur donnait des barres protéinées ou quelque chose comme ça. Il leur donnait des sachets hyper protéinés, pour les faire manger 800. Mais il faut les suivre parce que. Mais après, est-ce que vous pouvez faire ça sur la durée, en fait, c'est ça? C'est exactement, c'est le problème. Le problème. C'est pour ça qu'il y a une règle. Et d'ailleurs, si vous lisez les recommandations de la sécurité sociale en termes de traitement de diabète, en premier, c'est règles hygiéno-diététiques. D'ailleurs, ce mot un peu barbare, ça veut dire faire un régime et faire de l'exercice. Et si échec, alors médicament. C'est-à-dire qu'en fait, le médicament qu'on prescrit souvent d'emblée quand on a un patient diabétique, eh bien, il devrait venir en deuxième intention. La première chose, c'est prenez-vous en main. Ne laissez pas le diabète entrer dans votre vie. Parce que je rappelle quand même que le diabète de type 2, c'est la première cause de cécité, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien, la première cause d'amputation non traumatique, la première cause d'impuissance, la première cause d'insuffisance rénale. Donc c'est quand même pas drôle, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est, si on est prédiabétique, tout faire pour ne pas le devenir. Et il faut taper fort, il ne faut pas se dire « Ah, j'ai 1,10 g, bon bah ça va, allez, machin truc ». Surtout là, on va arriver à des périodes d'été où on se laisse... C'est normal, on a vécu 2 mois de confinement, on est dans une situation qui est quand même compliquée. Je veux dire, on est déconfiné, mais c'est compliqué. Les gens ont du mal à retrouver leur marque. C'est absolument normal. Le monde a changé quand même. Le monde a changé dans nos têtes. C'est-à-dire, ce qui était vrai il y a encore 3 mois ne l'est plus aujourd'hui. On ne sait plus vraiment à quel sens vouer, si je peux me permettre ce terme. Et donc, vous allez vous lâcher. Il ne faut pas vous lâcher, les gars. Il ne faut pas parce que quand on est prédiabétique, il faut tout faire pour ne pas devenir diabétique. Et quand on est diabétique, quand vous allez voir votre médecin, il faut qu'il tape fort. On sait aujourd'hui que plus on tape fort au début, plus on remet la glycémie normale, c'est-à-dire qu'on utilise les règles d'hygiène-diététique, le régime, l'exercice physique et quelques médicaments. À ce moment-là, on revient à une glycémie normale. À ce moment-là, on aide son pancréas à continuer à faire sa sécrétion. Et on sait aujourd'hui que plus on traite fort et vite, et mieux ce sera pour les années à venir, et on décale l'apparition des complications. Alors avant, on ne parlait pas de prédiabète, on parlait de syndrome de résistance à l'insuline ou d'intolérance au glucose. Vous vous dites qu'il faut parler de prédiabète et que parce que souvent les autorités de médecine ne veulent pas affoler les gens, qu'il faut les affoler en termes de diabète. Non, c'est pas affolement, parce que ce qu'on demande, c'est au fond aux gens d'être responsables de leur propre santé. Le seul vrai capital que vous ayez, ça n'est pas votre compte en banque, c'est votre santé. La seule chose que vous ne pouvez pas racheter, c'est votre santé. C'est un vrai capital. C'est celui qui va déterminer votre vie. Parce que le jour où vous avez une mauvaise nouvelle sur votre santé, tout se casse la gueule. Vous pouvez avoir 10 millions à la banque, ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout. Donc, pourquoi j'appelle ça prédiabète et pourquoi le mot prédiabète, qui était à la mode il y a 20 ans, qui est tombé insuffisance... Parce que d'abord, vous demandez à quelqu'un dans la rue, c'est quoi la résistance à l'insuline ? Ça voudrait dire qu'il sait ce que ça veut dire insuline. Oui. L'insuline, l'hormone qui va faire rentrer le sucre dans les cellules et qui va faire stocker le sucre dans les adipocytes lorsqu'on ne les utilise pas. Donc ça n'a aucun sens. Prédiabète, c'est dire, écoutez mon bonhomme, vous avez un prédiabète, vous êtes candidat à cette maladie, et je rappelle quand même qu'aujourd'hui les chiffres sont affligeants. Vous avez aux États-Unis 87 millions de prédiabétiques. 70% seront diabétiques dans les 10 ans. En Chine, vous avez 493 millions de prédiabétiques. 70% seront diabétiques dans les 10 ans. Au Moyen-Orient et dans les Émirats, vous avez à peu près 78 millions de prédiabétiques. Donc, si vous voulez, c'est une pandémie, la vraie pandémie. Je suis désolé de dire ça, on parle du Covid ou de la Covid, je ne sais pas pourquoi on l'a féminisé d'un coup. Non, c'est normal. Pourquoi ? Parce que c'est disease. Ah, la Covid disease. Ah, excusez-moi, parce que moi je suis français. Oui, et c'est vrai, la maladie du Covid. Voilà, Covid, voilà. Mais un virus, c'est masculin. Bon, on va pas. Si vous le prenez en anglais, c'est la maladie. Donc, disease, donc c'est la maladie du corona. Bien, chef. Bien. Mais bon,
aujourd'hui, vous avez une pandémie qui est le diabète. Mais le diabète, il fait pas peur, vous comprenez ? Le cancer, il fait peur. Covid fait peur. La Covid fait peur. Ouais, c'est vrai. Mais le diabète, il fait peur à personne. C'est une espèce de lente agonie, mais tout le monde s'en fiche. Et c'est pour ça que je milite beaucoup pour la prévention du diabète. Ça doit devenir une cause nationale et internationale. Il y a plus de gens qui meurent des causes du diabète dans le monde aujourd'hui que de la Covid. Hein. Mais je vais être choquant. On guérit du cancer aujourd'hui. Cancer du sein, 80% de guérison. C'est quand même extraordinaire. Oui, mais on chronicise le diabète. Mais voilà, on se dit voilà. Et puis alors, c'est la lente escalade. Au début, on vous donne un médicament, et puis après, on vous donne 2 médicaments, et puis après, on vous donne 3 médicaments, et puis après, on est obligé de passer à l'insuline, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, et il y a un arsenal aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, franchement, en France, si on suit les recommandations, si on a un médecin qui est vraiment sur le pont pour ça, on a tous les traitements. Franchement, en France, on doit pouvoir avoir une action de prévention, mais il ne faut pas sous-estimer ce qu'est le diabète. Il ne faut pas sous-estimer parce que quand on rentre là-dedans, et puis vous savez, c'est la loterie. Hein. Il y a des gens qui vont avoir un diabète pendant 20 ans qui vont faire, ils vont avoir un peu une baisse de l'acuité visuelle, ils ont du mal à lire. Pour les hommes, ils ont quelques problèmes d'érection, des problèmes d'irritabilité, de digestion, parce que quand on a un diabète, on a un problème de digestion, c'est-à-dire que l'estomac ne s'ouvre plus naturellement, donc on a des nausées après le repas. Enfin, bon, mais il faut s'en occuper. Il ne faut pas penser qu'il va partir parce qu'il ne partira pas. Je voulais juste que vous nous parliez, docteur Allouche, d'un indice précieux qui est un outil de diagnostic qu'on appelle l'indice OMA. Ah oui. Alors l'indice OMA, je ne suis pas un fanatique de l'indice OMA. Vous préférez quoi pour calculer la probabilité de l'insulinorésistance? Parce que souvent, avec l'OMA, c'est plus intéressant lorsque il s'agit de patients déjà diabétiques. D'accord. C'est-à-dire que chez un patient non diabétique, c'est vraiment une indication parmi 1000. Et je pense que la meilleure indication pour savoir si on a des risques, c'est paradoxal, c'est pas une prise de sang, c'est le tour de taille. C'est-à-dire que prendre un tour de taille et avoir un tour de taille supérieur à 88 pour une femme et supérieur à 98 pour un homme, eh ben, ce sont des indices qui commencent à être péjoratifs. Parce que on sait que l'inflammation, parce qu'en fait le diabète, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui est liée à l'inflammation globale de votre organisme. C'est quoi l'inflammation ? L'inflammation, je vais essayer de l'expliquer très, très, très simplement. Lorsque vous mangez du sucre et que vous ne l'utilisez pas, vous ne bougez pas, eh bien l'organisme, et particulièrement le foie, va transformer ce sucre en triglycérides, en gras. Parce que la bonne façon, stocker le sucre, ça lui prend beaucoup de travail au foie. Alors il en fait une petite partie en réserve. 3 triglycérides, ça fait 3 sucres, non ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on prend 3 éléments de plusieurs milliers de glucose, et on met un glycérol et on fait du triglycéride. Parce que c'est une façon facile à stocker. Où est-ce qu'on les stocke ? Dans des cellules spécialisées qui s'appellent le tissu adipeux, les adipocytes. Adipose, gras, adipeux, on l'utilise en français, il est adipeux, et cytose, les cellules. Donc c'est les cellules qui stockent le gras. Ces cellules, elles ont une vocation. Elles stockent le sucre sous forme d'énergie, parce que si vous êtes poursuivi par un léopard dans la savane, eh ben, il faut trouver cette énergie, il faut la mobiliser. Et puis, elle est aussi là pour donc libérer, stocker et libérer. Lipolyse, je libère. Lipogénèse, je stocke. Normalement, un homme, une femme, elle stocke, elle déstocke, elle stocke, elle déstocke. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu un progrès incroyable de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, eh bien, on est plus habitué à stocker maintenant qu'à déstocker. Et à un moment, vous stockez et les stocks deviennent trop remplis. Et quand cette cellule, l'adipocyte, est trop remplie, à ce moment-là, elle commence à souffrir parce qu'elle est trop pleine et elle va envoyer des signaux sous forme d'hormones inflammatoires qu'elle envoie au cerveau en disant il y a un truc qui va pas là. Donc ces hormones inflammatoires qu'on appelle cytokines, elles ont des noms affreux, TNF-alpha, interleukine 6, et donc elles vont prévenir le cerveau de l'inflammation et votre corps va devenir inflammatoire. Et à ce moment-là, le cerveau, les organes vont prendre, et le foie particulièrement qui n'arrive plus à stocker, et donc lui va devenir gras, parce que comme il n'arrive plus à stocker à l'extérieur, c'est toujours votre usine de boulons, vous fabriquez des boulons, votre stock de boulons, votre responsable logistique il vous dit arrêtez de mettre des boulons, je n'ai plus de place, les fenouils ne peuvent plus passer dans les allées.
Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on les stocke dans l'usine. Donc le foie se retrouve avec des stocks de gras. Et c'est le foie gras. Le prédiabète, il faut s'en occuper parce que c'est un stade, vous nous dites ce matin, c'est un stade auquel, eh bien, tout pour redevenir normal. Exactement. Pour le prédiabète, il peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans avant de se transformer en diabète. Il y a d'ailleurs 30% des gens qui resteront en prédiabète, qui n'auront jamais de diabète. Mais 70% vont devenir diabétiques. Et pendant cette période, on a une forme de réversibilité, c'est-à-dire que si on perd, on sait aujourd'hui, parce que, alors ça c'est des études qui sont sorties il y a une vingtaine d'années, qui ont été validées, revalidées, on sait que si on est prédiabétique, c'est-à-dire, je le rappelle, c'est-à-dire qu'on a une glycémie à jeun, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang, compris entre 1,05 g par litre et 1,25 g par litre, 2 fois, on est prédiabétique. Si on est prédiabétique, pas de panique. Si on perd 5 à 7% de son poids et si on pratique 150 minutes d'exercice par semaine en mouillant un peu sa chemise, eh bien, on diminue les risques de 57% de devenir diabétique. C'est énorme, énorme. Donc, en fait, je profite de l'occasion qui m'est donnée de parler à ce micro pour dire, si vous avez un prédiabète, occupez-vous-en. Ne vous dites pas, je suis pas diabétique pour l'instant, tout va bien. Vous pouvez faire quelque chose et redevenir normal et éviter de devenir diabétique, parce que le diabète, après, c'est la roulette russe. Il y a des diabètes qui vont s'installer, alors ça dépend de l'âge, bien entendu. Plus on l'attarde, entre guillemets, moins c'est grave. Mais si on a un diabète à 45-50 ans, il faut s'en occuper, parce que le diabète va commencer à ronger vos vaisseaux sanguins, il va commencer à ronger votre rein, à ronger vos yeux, et donc vos nerfs. Donc il faut vraiment tout faire pour éviter ce moment-là. Alors bien sûr, quand on est diabétique, parce que je ne voudrais pas qu'on vive mes paroles de façon péjorative, aujourd'hui, et c'est une chance pour les diabétiques, aujourd'hui diabétiques, il y a un nombre de médicaments qui sont sortis incroyables, qui sont sûrs, qui sont très efficaces. Et dernièrement, il y a une nouvelle classe thérapeutique qui est sortie, qui existait dans les autres pays, mais qui n'avait pas encore obtenu le remboursement depuis 7 ans en France, et qui sont des produits et des médicaments qui vont protéger le rein. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Ce qu'il faut, c'est s'en occuper. Alors je rappelle le titre du livre que vous avez écrit notamment sur le prédiabète, ça s'appelle Le plaisir du sucre au risque du prédiabète. Chez Odile Jacob. Voilà, aux éditions Odile Jacob. Merci docteur Alouche. Vous regardez merci à vous. Cette émission sur la chaîne YouTube, vous réécoutez les podcasts et puis à très bientôt. Très belle journée santé sur Beurre FM.